Pascal Courcel qui depuis quelques jours expose à Bruxelles, pas loin d'ici, près des étangs d'Ixelles à la galerie Fred Lanzenberg. Alors c'est vrai que avec vous c'est assez étonnant, je ne vous connaissais pas avant d'entrer dans la galerie. J'étais frappé à la fois par la légèreté des images que vous produisez et aussi par la lourdeur de la matière. Alors je voudrais qu'on aille directement droit au but, on va regarder ce que ça donne dans la galerie et c'est vrai que ce sont d'abord des formes, ce sont des couleurs et c'est de la matière. La plupart des toiles, comme on va le voir, il y a une matière de fond. Là, on voit donc l'installation des œuvres. Il y a cette matière de fond qui ressemble quoi à du ciment, à du sable. À du sable. Ouais. À du sable. L'exposition devait s'appeler Sable, ouais. Parce que j'utilise des éléments de la nature, c'est-à-dire j'utilise des choses que je ramasse au cours de mes voyages, comme par exemple des terres, du sable au bord de mer. J'ai pris du sable ici à la mer du Nord. Ouais. Dans le sable, il y a de la silice, il y a toute l'histoire de l'humanité. Il y a aussi dans certaines terres, comme en terre de Sienne, c'est déjà de la couleur. Donc la terre de Sienne, c'est un brun spécifique, on en voit quelques exemples. Alors je ramasse aussi des pétales de fleurs, des copeaux de bois, ce que je trouve dans la nature. Et en fait, mon thème, c'est la nature. Donc ouais. J'utilise ce que je trouve pour donner en quelque sorte un sentiment neuf à la nature. J'essaye d'avoir une petite contribution pour... Et alors, sur cette toile de fond, puisque vous refaites une toile finalement, ouais. Vous y allez à fond dans la couleur, avec souvent des couches très très épaisses. Moi, je me dis à un moment donné, la question me vient à l'esprit quand je vois ce travail. D'abord, est-ce que le mur est assez solide, d'une part, mais surtout, quand est-ce que vous avez l'impression que le tableau est fini? Parce que j'en ai parlé avec le galeriste, vous travaillez plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur une toile. Oui, parfois non, parfois 6 mois, ça dépend. Les sphères, par exemple, elles sont commencées 1 an auparavant. Alors oui, ça tient parce que bon, j'ai quand même quelques années d'expérience, donc je sais ce que je fais. Je crois que les peintres qui existent sont des grands professionnels et donc ils savent comment ils doivent travailler. Mais le plus important dans un tableau, c'est que finalement, il dégage une atmosphère, une énergie, que cette énergie soit renvoyée vers le lecteur et que ça le rende heureux ou en tout cas passionné. Bon, il y a des gens qui travaillent sur d'autres thèmes que moi. Moi, je ne suis pas dans le drame, j'essaie de mettre un petit peu de bonheur, j'essaie de mettre un peu de joie. Alors, c'est étonnant, votre exposition, parce que quand on rentre, effectivement, il y a plein de couleurs, comme ça. Moi, je vous avoue, je suis rentré dans la galerie, les premiers tableaux, je ne les sentais pas tellement. Et puis, en avançant, de plus en plus, je suis rentré dedans et je suis venu en plus avec mon petit garçon qui a 4 ans et demi et qui lui à un moment a fait ce que seuls les petits garçons osent faire, bien entendu. Il était fourré son doigt dans le tableau. Enfin, je dis dans le tableau, j'exagère un peu, mais il m'a dit papa, c'est pas sec. Et alors là, j'ai dit tu peux pas, et j'en ai profité pour toucher aussi. Et effectivement, c'était pas sec. Ben, effectivement, les adultes aussi touchent les tableaux. Comme on ne doit pas toucher les gâteaux, il ne faut pas toucher les tableaux. Mais c'est pas très très grave. Disons que la peinture à l'huile, c'est de la peinture à l'huile à l'état pur, et donc ça met pour que ce soit justement costaud, ça met à peu près 1 an pour sécher. C'est sec après 1 mois et demi. Mais à l'intérieur, la couche est encore un petit peu souple. Et c'est en fait un facteur de durée dans le temps. Et alors, plus ça sèche, plus ça résiste. Il y a tellement de matière que moi, je me suis offert un Pascal Courcel. Ça, je suis quand même très fier. Oui, je l'ai là. Il est là. C'est de vous. C'est de vous. Bon, je vais le signer, mais je vais le signer très petit alors. Comme ça, il prend de la valeur aussi. Le prix peut-être de cet éclat, peut-être. Je ne sais pas combien ça peut valoir ça. Mais on voit déjà, ceci dit, même dans un tout petit machin comme ça, vous avez plein de couleurs. C'est incroyable. Vous travaillez avec toutes ces couleurs et toute cette pâte qui se mélange. Et puis, ça fait des choses aussi parfois très sobres. On n'est pas tout le temps dans l'éclatement de couleurs. Non, justement, après un voyage au Japon, j'ai eu envie je pense que ça se sent parfois dans les tableaux, mais j'ai eu envie d'avoir un écart entre la partie très matière et très couleur et la partie calme, ce dont je parlais, qui était le désert. C'est vrai qu'il y a une ou deux toiles qui évoquent les estampes, mais on peut penser aussi à certains impressionnistes. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a comme ça un choc, comme je l'ai dit, entre légèreté et lourdeur. Finalement, c'est presque une alchimie que vous arrivez à... Oui, en fait, ce que j'aime bien, c'est de faire un tableau qui
dans son existence, dans sa matérialité, très lourd, mais en réalité, à l'œil, il est très léger. Et cette ambivalence entre légèreté et lourdeur, c'est un peu entre le monde et le ciel, entre l'eau. Enfin, ce sont tous des thèmes dont les impressionnistes ont utilisé les paramètres, les Japonais et les Chinois, avec l'ombre, le brouillard, des choses comme ça. C'est jusqu'au 4 mars, en tout cas, ici, à Ixelles, dans la galerie Fred Lanzenberg. Merci d'être là. On va parler avec vous, Maria, d'un artiste que vous connaissez très certainement, à savoir Bob Verschuren, qui travaille aussi sur la nature. Oui, on reste en fait aussi avec un émerveillement avec la nature, pas avec des fleurs. Et il m'a dit immédiatement, non, pas moi, les fleurs, non, plutôt les végétales. Et en fait, une nouvelle démarche, parce qu'on connaît tous le travail de Bob Verschuren dans des installations grands, éphémères, souvent dans la nature, avec des pigments, avec l'interaction des éléments comme le vent, ou surtout des installations où on prend l'extérieur et on le met à l'intérieur, comme il a fait par exemple à l'Atomium. Mais là, on est dans un travail arborescent, mais on est sur une autre branche. Donc, c'est joli. C'est le cas de le dire. Oui. C'est joli. J'ai emprunté ces mots. Hein. D'accord. Donc, on est sur une branche et en fait, on est avec des impressions photographiques sur toile. Donc, on rentre dans la galerie du Quai Pierson et on peut se dire, ah tiens, c'est des peintures. Ah non, c'est pas des peintures floues, c'est vraiment des photos qui ont été prises et qui ont été... Et qu'il imprime, voilà. Sur la toile. On va voir tout de suite ce que ça donne avec le petit reportage autour de son travail, Bob Verschuren. Ce que je voulais rendre à travers ces photographies, c'est l'esprit du végétal. Plutôt que de montrer le végétal comme pourrait le faire un encyclopédiste, je préfère donner l'idée donc que c'est un matériau qui vit, que c'est un matériau qui bouge, que c'est donc quelque chose qui est de l'ordre de la vie. Et je pense qu'à travers ces flous qui sont des bougées, ce n'est pas du tout artificiel comme système, c'est un bougé avec l'appareil photographique même, c'est rendre compte de ce que j'ai pu obtenir avec un mouvement de bouger, soit le bouger, je fais bouger le feuillage lui-même, soit je bouge l'appareil, soit les deux. On va le tirer mais sans le lever pour l'instant. Ici, j'ai pensé à faire une sorte de photographie rudimentaire. On va la suspendre et bien sûr toutes les feuilles vont tomber au sol. Cette action-là va donner la forme de l'installation elle-même. Ma question c'est, est-ce que c'est vraiment bien ? Oui, on peut le rassurer, c'est vraiment bien. Là, on l'a vu, il y a quelque chose de pas prévu. Voilà, il y a le hasard qui va se mêler de son travail. C'est le cas parfois chez vous aussi. Bien le sûr, hasard se mêle aussi. Très souvent, le hasard fait surgir des choses. Donc il faut être attentif au hasard, il faut être attentif à ce qui se passe, comme dans la vie, il y a des choses qui se passent et qui finalement ça peut aboutir à des nouvelles découvertes. Et en fait, c'est vrai que là, j'ai un peu l'impression par rapport à son travail d'avant, qu'il est plutôt une revanche de l'artiste qui dit mais tiens, c'est toujours le végétal qui bouge et là c'est moi qui va bouger la caméra et qui va travailler ce flou et cette approche photographique qu'il a toujours eue de façon différente. Et il a même dit qu'il penserait aussi prendre des photos des légumes dans un supermarché parce que pour lui, la nature, c'est pas quelque chose de sacré ou de éloigné, mais c'est ce qui est dans le quotidien des gens. Voilà, Bob Verschuren et son regard tout à fait particulier, l'esprit du végétal, c'est jusqu'au 24 février. On va se quitter avec, une photo, et on n'est pas tellement loin. Enfin, alors, pas une photo, en tout cas un photographe. L'artiste s'appelle Pierre Cordier. On va voir la première
première photo, en tout cas le premier travail, je ne sais pas comment dire, de la semaine. Tout de suite, on jette un œil, voilà ce que c'est, et vous allez nous dire, Jean-Marie, que ce n'est pas de la photo. C'est pas de la photographie, effectivement. Pierre Cordier réfute le terme de photographie. Ça s'appelle des chimigrammes, de toute façon. C'est un terme qu'il a inventé, c'est aussi une technique qu'il a inventée en 1956 déjà. Il y a plein de gens qui en font aussi aujourd'hui, un petit peu partout, en imitant son travail, parce que c'est quelqu'un d'assez généreux, Pierre Cordier. Alors le chimigramme, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, il y a ces deux boules là, il y a les lignes en bas, il y a des tas de traits. On se dit, mais comment est-ce qu'il a fait ça? Avec quelle technique? Eh bien, il utilise à la fois du papier photographique, photosensible, une émulsion photosensible, et puis par-dessus, il va faire venir notamment des produits chimiques. Produits chimiques avec lesquels on peut soit peindre, donc vous trempez votre pinceau et puis vous faites des petits dessins, etc. Ou bien alors, vous pouvez aussi mettre entre les deux un autre type de produit encore qui permet de diviser l'image en plusieurs parties. Ouais, donc il dit que ce n'est pas de la photo parce qu'il n'y a pas de lumière qui intervient. Voilà, la lumière, elle est déjà là, il fait ça à ciel ouvert, il n'y a pas d'appareil. Il n'y a pas d'objet non plus photographié. Non, il n'y a pas d'objet photographié, c'est lui qui crée les choses. Parfois, il utilise une photo existante, comme par exemple une photo de Jules Marais, qu'on verra pendant la semaine, qui est un des précurseurs de la photographie justement, et il en donne quelque part son interprétation. Et ça donne des œuvres tout à fait étonnantes. Parce que sur cette photo, on a vraiment l'impression en même temps que ce sont de vrais objets qui sont présentés. Sur celle-là, oui, on a l'impression peut-être de mais faut-il parler de photo finalement? Voilà, c'est tout le problème. C'est chimigramme. Donc nous allons nous intéresser pendant toute cette semaine au travail de cet artiste, photographe et en même temps chimigramme. Pierre Cordier. Donc si vous voulez en savoir plus, www.lesoir.be. Nous allons donc nous quitter ici. Remercier Pascal Courcel d'avoir été des nôtres, que l'on peut voir ses œuvres à la galerie Lanzenberg. Et puis nous, on se retrouve demain avec entre autres Picha pour nous parler de son dernier né, Blanche-Neige, la suite. Nous parlerons aussi de bande dessinée avec Renaud Collin et Vincent Zabus. À demain, bonne soirée. Différents